Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une grande question que j'entends beaucoup en ce moment, puisque je peux observer, et je pense ne pas être la seule, eh bien qu'il y a pas mal de reconnexion en ce moment, puisque nous sommes dans une année décisive, une année 9, où il y a des conclusions, des fins de cycle, mais aussi des graines qui sont semées pour quelque chose de mieux, et ça se voit sur la situation mondiale. Et donc, puisque la source estime que le monde a un grand besoin de lumière, et je pense que personne n'ira contre, eh bien, les flammes jumelles, une fois qu'elles sont réunies, sont un propagateur de lumière de manière exponentielle. Donc, pour les âmes qu'ils estiment prêtes, eh bien, il y a pas mal de reconnexion en ce moment. Et du coup, quand on se reconnecte, eh bien, la grande question, c'est qu'est-ce qui m'arrive. Et puis, quand on est très souvent mis par un hasard qui n'en est pas vraiment un, sur la piste des flammes jumelles, c'est est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est pas un lien toxique? Et comment est-ce que je sais vraiment que je suis sur ce parcours? Alors, la première chose en préambule, avant de vous donner eh bien, plusieurs signes qui vont vous aider à déterminer ça, c'est que jamais je ne répondrai clairement à la question que vous me poseriez, est-ce que je suis flamme jumelle ou pas? Non pas parce que je n'en ai pas l'intuition, mais parce que sur ce parcours, vous êtes amené à vous faire confiance, à faire confiance à votre propre guidance, à votre âme, à votre moi authentique, et qu'il n'y a que vous, à l'intérieur de votre cœur, et je parle bien du cœur et non pas du mental, qui puissiez savoir profondément si ce lien résonne pour vous ou pas. Donc, eh bien, quoi qu'on puisse vous dire, que ce soit des thérapeutes flammes jumelles, que ce soit des médiums, que ce soit des personnes autour de vous, revenez toujours à votre intuition, à votre cœur, et voyez si ce que je vais raconter à partir de maintenant sur les signes FJ, eh bien, vous provoque des papillons dans le ventre, des émotions. Est-ce que votre corps réagit? Est-ce que votre cœur se dit « Waouh » et qu'il y a une ouverture? Et ça, ce sont des signes, eh bien oui, que ça résonne en vous. Et s'il y a une totale neutralité, ben, il y a peut-être des chances, alors soit que votre mental bloque, soit que vous n'êtes pas sur un lien flamme jumelle. Voilà, ceci étant dit, je vous propose donc de vous donner plusieurs éléments qui peuvent vous permettre de déterminer eh bien, si c'est bien ce parcours ou si ça n'est pas ce parcours. Le premier élément, au moment donc de la reconnexion, donc ce n'est pas le moment où les gens se rencontrent nécessairement, ça peut mais ça n'est pas nécessairement, mais c'est ce moment où vous comprenez qu'il se passe vraiment quelque chose de particulier, où il y a cette ouverture de cœur, cette sorte d'évidence, mais en même temps c'est étrange parce que c'est pas du tout la personne à laquelle vous vous attendiez, et en ça ce n'est pas un coup de foudre. C'est pas oh oui, c'est le prince charmant que j'attendais depuis longtemps. Pas du tout. C'est quelque chose de très évident, mais c'est une ouverture du cœur, c'est une attirance énergétique, une attraction un peu comme un aimant, mais ça n'est pas vraiment la personne que vous auriez imaginée à la base. La deuxième chose, c'est que un parcours flamme jumelle, c'est forcément une histoire amoureuse et non pas amicale. On n'est pas sur un parcours d'âmes sœurs où les âmes sœurs, il s'agit d'une famille d'âmes, donc vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs et en rencontrer plusieurs dans votre vie. Et les âmes sœurs peuvent être des amis très proches comme des personnes avec qui vous allez avoir une histoire amoureuse. Une histoire de flamme jumelle, c'est forcément une histoire amoureuse et vous ne pouvez avoir qu'une seule flamme jumelle. On ne rencontre pas plusieurs fois une flamme jumelle dans sa vie. La flamme jumelle, c'est une même âme qui est scindée en deux avant la première incarnation. Heureusement qu'elle n'est pas scindée en 12, c'est déjà suffisamment souffrant comme ça d'avoir l'impression qu'il nous manque une partie de nous.
Donc une seule flamme jumelle, et donc ce que vous avez pu rencontrer avant. Alors, il peut y avoir aussi les âmes jumelles. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité. Mais il y a des gens qui parlent de ça très très bien. Ou ça peut être une histoire karmique qui vient vous faire travailler quelque chose et qui vous prépare à rencontrer votre flamme jumelle. Mais donc si vous vous dites « Ah ben j'ai déjà rencontré 2-3 flammes jumelles avant et puis là je suis sûre que c'est la bonne », c'est qu'avant c'était pas des flammes jumelles, ou peut-être que celle-ci n'est pas une flamme jumelle non plus. Ensuite, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, il y a cette sensation de certitude. C'est-à-dire qu'au fond de vous, dans votre cœur, vous savez profondément que c'est ce lien, que c'est lui, que c'est elle. Et vous pouvez douter à certains moments d'être sur ce parcours, mais le doute, il vient de votre mental. Et quand il y a des moments de lâcher prise, quand le mental se met en veilleuse, que vous vous reconnectez à votre cœur, c'est ce qu'on appelle la foi. Vous savez que c'est lui, vous savez que c'est elle, et vous savez que vous êtes en lien pour votre vie, que c'est l'homme ou la femme de votre vie et même de vos vies, puisque ce lien n'est pas né du jour au lendemain. Et même si vous êtes dans cette phase de complétude où on vous déconnecte un petit peu de ce lien pour pouvoir vous reconcentrer sur vous, ou bien que vous expérimentez une relation avec une âme sœur, ce qui arrive aussi régulièrement dans cette phase du parcours, vous savez que ce lien est toujours là, quelque part au fond de vous, même s'il est moins fort à ce moment-là, moins présent, il est toujours présent. Donc si vous vous dites « Ah, j'ai complètement oublié mon autre, il n'est plus du tout présent, j'y pense plus du tout, et puis ça fait 3 ans que j'y ai pas pensé une seule fois », c'est probablement que ce n'est pas un lien de flamme jumelle non plus. Dans le moment de reconnexion, il y a une notion que le temps n'existe plus. C'est-à-dire que vous êtes dans votre bulle, et c'est comme si on avait pris une montre et puis vous savez tirer ce petit loquet qui fait que la montre ne fonctionne plus, ou que vous aviez appuyé sur pause. Le temps n'existe plus et les journées paraissent durer 1 heure. En fait, vous savez plus. C'est comme si vous étiez un peu dans un état un peu léthargique et que vous savez plus où vous êtes, limite comment vous vous appelez et ce qui se passe. Vous savez juste que vous êtes avec l'autre et que vous êtes bien. J'en ai parlé tout à l'heure aussi. Dans ce lien, il y a à la fois une évidence, mais aussi beaucoup de défis et d'opposés. C'est-à-dire que votre autre, c'est pas du tout l'archétype que vous attendiez et que vous vous imaginiez de rencontrer. D'ailleurs, généralement, ça arrive à un moment où vous ne vous y attendez pas. Alors, il peut y avoir des différences de physique, bien sûr, par rapport aux personnes auxquelles vous êtes habitué, qui vous attirent habituellement. Vous pouvez être attiré par quelqu'un du même sexe alors que vous aviez toujours été hétérosexuel, ou à l'inverse, être attiré par quelqu'un de sexe opposé à vous alors que vous étiez homosexuel. Il y a régulièrement des différences d'âge dans les 2 sens, des différences de milieu social, des différences de religion, parfois beaucoup de distance géographique dans le même pays ou dans un pays opposé. Et puis il y a ce qu'on appelle les énergies tierces, c'est-à-dire que il peut y en avoir un qui est en couple avec des enfants ou non, voire les 2 qui sont en couple quand ils se rencontrent. Les énergies tierces, c'est aussi parfois les addictions, l'alcool, le travail, les jeux vidéo, le tabac, la drogue, le sucre, enfin voilà, tout ce qui peut faire partie de ça. Et donc ces énergies tierces, elles ne rendent pas la vie facile, évidemment. Donc c'est pas fluide. Il va y avoir des moments de heurts, il va y avoir des blocages, il va y avoir des défis à surmonter. Donc si vous êtes dans une relation où, quand vous avez passé cette phase de reconnexion, c'est fluide, c'est facile et les compromis se font extrêmement facilement, c'est pas une relation de flamme jumelle. Les flammes jumelles, ça n'est fluide qu'à la reconnexion. Et évidemment après,
une fois qu'on a passé un certain stade dans la réunion. Mais il y aura toujours des défis à surmonter. Une autre caractéristique très importante, c'est cette notion de lien énergétique. C'est-à-dire qu'on fonctionne en vase communicant et donc vous pouvez ressentir les émotions de l'autre dans votre propre corps. Que ce soit quand vous êtes avec votre autre ou à distance. Et ça, c'est extrêmement perturbant au début. Vous pouvez ressentir aussi des montées de Kundalini, c'est-à-dire l'énergie sexuelle, alors que vous êtes tranquille chez vous, qu'il n'y a rien qui vous y amène, et d'un coup, ça se réveille, et bien ça aussi, c'est l'énergétique du lien qui parle. Et puis, il y a cette notion d'avoir l'autre dans les rêves, que l'autre vient vous parler dans les rêves, des rêves réalistes. Il peut aussi, chez certains, y avoir des notions de télépathie, c'est-à-dire que dans la 5D, on est capable de se connecter et de discuter l'un avec l'autre, et de se passer des messages. Dans la même lignée, vous êtes bombardé de synchronicité. C'est-à-dire que vous commencez à voir le nom de votre autre partout. Vous voyez des plaques d'immatriculation avec des 222, des 333, tous ces nombres, des FJ, les initiales de votre autre. Quand vous êtes sur le chemin de la réunion, ça peut être l'initiale du prénom de votre autre avec la vôtre, ou bien l'initiale de votre prénom avec le nom de famille de l'autre. Vous pouvez croiser des plumes, des heures miroirs, enfin bref, tout ce qui va vous ramener au lien, et vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui vous fout la paix. Tout vous ramène à l'autre. Ce qui va déterminer aussi ce parcours, c'est cette sensation de vide, de manque abyssal quand l'autre n'est pas là. Et inversement, cette impression d'être complet quand l'autre est là. Alors ça, c'est valable à la reconnexion, mais même après dans les dysfonctionnements, même s'il y a un fonctionnement d'attraction-répulsion, quand on est dans l'attraction, cette impression que sans l'autre, on n'est pas complet. Et c'est normal puisque les deux âmes sont amenées à refusionner à la fin de ce parcours, et donc quand l'autre est à proximité, on a ce phénomène d'aimant. Ce qui caractérise également le parcours, c'est les dysfonctionnements qui se mettent rapidement en place après la reconnexion. C'est-à-dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes, c'était merveilleux. Et d'un coup, patatras. Et on ne comprend pas pourquoi patatras. Eh bien, patatras parce que chacun arrive avec son bagage dans sa vie, son vécu, ses blessures dans cette vie-ci, les blessures du transgénérationnel, donc de ses lignées, les blessures de ses vies antérieures. Et comme on nous demande de rayonner un amour inconditionnel, un amour le plus sain possible, eh bien ça n'est pas possible avec toutes ces blessures et tous ces conditionnements, toutes ces habitudes de vie, toutes ces croyances, tous ces schémas dysfonctionnels avec lesquels on arrive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'adapter à la souffrance de l'autre, il s'agit de nettoyer ses souffrances pour pouvoir être équilibré chacun de son côté, pour pouvoir ensuite se réunir et que l'amour puisse s'expanser et avoir la pleine place et ne pas être bloqué par les blessures. Donc, à ce moment-là du parcours, la source fait revenir l'ego qui s'était mis en veille pendant la reconnexion pour que chacun puisse pointer chez l'autre les blessures qu'il y a à guérir. C'est le fameux bouton on-off du runner qui, dans un premier temps, dans la première partie du parcours, va piquer pile là où ça fait mal chez le chaser, pour que le chaser puisse entamer la guérison de ses blessures. Et ça provoque une souffrance abyssale, parce que c'est vraiment exponentiel, et c'est pas juste à côté de la plaie, c'est pile dans la plaie à l'endroit où il fallait. J'en profite pour préciser, parce que j'ai souvent des questions à ce moment-là, et comment est-ce qu'on distingue dans ces cas-là un parcours de flamme jumelle avec une relation toxique? Parce que quand on est avec un manipulateur, avec un pervers narcissique, lui aussi il pique pile là où ça fait mal. Alors la grosse différence qui va vous permettre de différencier, c'est que dans une relation toxique, l'autre personne pique pile là où ça fait mal dans l'intention de vous faire
du mal, dans l'intention d'avoir de l'emprise et du contrôle sur vous. Et il souffle le chaud et le froid pour vous rendre dingue en fait. Et pour que vous soyez en dépendance et pour entretenir cette dépendance. Dans un lien de flamme jumelle, l'autre, alors c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais vous pique pile là où ça fait mal avec un amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est déconnecté par la source, lui, son intention, c'est de vous aimer et il est en fait du coup hyper maladroit et il le fait pas dans l'intention de vous faire mal et il en est d'ailleurs malade quand l'ego tombe et qu'il se rend compte plus loin dans le parcours de ce qu'il a fait, de vous avoir fait mal. Mais c'est le rôle qui lui est demandé par la source pour que vous puissiez prendre conscience des choses et guérir. Voilà, donc si vous voyez votre autre qui n'est pas bien à l'idée de vous faire mal et qui fuit dès qu'il voit qu'il vous fait mal parce qu'il ne supporte pas de vous faire mal, il y a de grandes chances que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle. En revanche, si l'autre au contraire renforce son emprise et que vous voyez très bien que limite il y prend du plaisir, là ce n'est pas un lien de flamme jumelle et je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, fuyez. Donc, quand on est à cette période de dysfonctionnement et que ça ne marche plus, c'est là que les termes chaser et runner apparaissent, c'est-à-dire que le chaser, c'est celui qui va essayer de reprendre le contrôle sur le lien parce qu'il ne comprend pas pourquoi ça ne marche plus et donc il va essayer de tout mettre en place pour accrocher, pour retenir l'autre. Et l'autre, à l'inverse, ça le fait fuir. À toutes jambes parce qu'il ne supporte pas de perdre sa liberté et que toutes ces blessures qui arrivent sur lui et qui viennent agir en miroir, il n'est pas capable de l'encaisser, donc il fuit, ce qui va provoquer les allers-retours. Du coup, il y a vraiment un effet miroir dans ce parcours, c'est-à-dire que l'un et l'autre se renvoient ce qu'ils ont à travailler. Et c'est pour ça que c'est très important dès le début de prendre conscience de ça pour que quand l'autre appuie là où ça fait mal, dans un deuxième temps, après avoir renvoyé la faute de la souffrance sur l'autre parce que c'est humain, de tout de suite revenir à soi et de se dire mais qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, quel est le besoin que je n'ai pas écouté chez moi, quelle est la blessure qui est réveillée, qu'est-ce que j'ai à faire, d'où ça vient. Et c'est à cette phase-là que c'est très important de se faire aider et d'aller chercher la thérapie qui nous correspond pour ne pas rester dans cette souffrance parce que les dysfonctionnements et les séparations qui vont en suivre vont déclencher ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme où tout va être remis en question et c'est très difficile quand on est au cœur de ces souffrances d'y voir clair soi-même de pouvoir mettre la lampe torche au bon endroit pour avoir du recul. Et c'est très important de ne pas rester tout seul là-dedans. Autre chose, dans les signes qui vont vous aider à comprendre que vous êtes flamme jumelle ou non, c'est cette histoire de polarité. J'ai parlé tout à l'heure des opposés et complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a une polarité plus yang, qui va être plutôt dans le matériel, dans la vraie vie, qui va être capable de s'exprimer, qui va même presque trop s'exprimer, qui va être très organisé, avec un planning au cordeau, presque tout organisé à la minute. Et de l'autre côté, vous avez une polarité plus yin, qui elle va être plutôt dans l'introversion, qui va avoir du mal à s'exprimer, qui ne va pas avoir le même langage que la polarité yang, qui va être plutôt dans l'intuitif, qui ne va pas forcément être très organisé. Alors voilà, je vous donne des choses générales, il y en a bien sûr beaucoup plus. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur les polarités. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous invite à aller la consulter. Donc il y a à la fois une forme de complémentarité, mais aussi une forme d'opposition. Et en fait, le but du parcours va être d'équilibrer ces deux polarités d'abord à l'intérieur de soi, puisque nous avons chacun un masculin et un féminin à l'intérieur de nous, pour ensuite s'équilibrer dans le couple. Autre chose, je vous ai parlé tout à l'heure du chaud et froid. Alors, c'est l'histoire des allers-retours, puisque
le chaser cherchant à rattraper l'autre et à contrôler, l'autre fuit. Et donc il y a des moments de silence radio, ce fameux silence radio qui rend fou le chaser parce qu'il se fait plein de films et qu'il ressent à ce moment-là le manque. Bref, vous savez, si vous êtes en parcours, de quoi je parle. Il y a donc des allers-retours et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, comme ce lien est énergétique, quand l'ego s'est apaisé des deux côtés, que les blessures ont été vues, que ça a commencé à être travaillé, ou que le soufflet est retombé, eh bien, le runner revient aussi, parce qu'il ne peut pas se passer de son chaser. Alors, parfois, ça prend du temps. Sur les premières fois, ça peut prendre des mois. Alors, aujourd'hui, je ne dirais plus des années sur les dernières reconnexions. Sur les 2-3 dernières années. Sur les parcours qui ont reconnecté avant 2020, ça peut prendre encore des années. Et notre évolution du monde et l'accélération fait que les parcours vont de plus en plus vite, mais aussi qu'on passe beaucoup plus à la machine à laver sur un temps réduit. Donc c'est à la fois chouette et à la fois très souffrant parce qu'on n'a jamais fini et dès qu'on a nettoyé un truc, il y en a un autre qui arrive. Bref, tout ça pour vous dire que pour différencier à nouveau un lien de flamme jumelle d'un lien toxique, si les allers-retours ne vont que dans un seul sens, c'est-à-dire que c'est tout le temps vous qui revenez, qui prenez des nouvelles, qui cherchez à entretenir et que l'autre ne revient jamais, ce n'est pas un lien flamme jumelle. Il y a une notion normalement d'attirance énergétique qui fait que l'autre revient forcément même si ça prend du temps. Si ça fait des années que vous n'avez pas de nouvelles et que c'est toujours vous qui allez les chercher, ce n'est pas un lien de flamme jumelle. Dans ces moments de séparation, de manque, de vide, il y a des pensées obsessionnelles. D'ailleurs, pas que dans les moments de séparation, dans les moments de reconnexion aussi, c'est-à-dire que vous pensez à l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et presque, il n'y a plus que ça qui compte dans votre vie. Et tout le reste passe en second plan et en pause. Ce qui peut être extrêmement perturbant si, au moment de la reconnexion, vous êtes en couple ou que vous avez des enfants parce que vous vous rendez compte que les priorités s'inversent, mais complètement. C'est comme si vous aviez occulté tout le reste. Pour comprendre ce qui se passe, alors ça c'est notamment chez la polarité éveillée ou le chaser, parce qu'à un moment donné, les blessures déclenchent tellement d'émotions exacerbées et de souffrances qu'on a besoin de comprendre absolument. Et donc c'est ce que vous êtes probablement en train de faire en écoutant mon podcast aujourd'hui, c'est que vous cherchez des infos. Alors ça passe par des podcasts, par des lectures, ça peut être vers des guidances aussi si c'est quelque chose qui vous parle. Et il y a toute une partie du parcours où vous allez développer une grosse attirance vers ça, voire une addiction, parce que vous avez besoin de comprendre. Et il n'y a aucun souci avec ça, ça fait partie du parcours et c'est nécessaire. Simplement, ayez bien conscience que ça va durer une partie du parcours et qu'ensuite il est important de pouvoir s'en détacher. Puisque je vous le disais au début de la vidéo, vous avez besoin de vous connecter à votre propre guidance pour avoir vos propres certitudes. Et donc à un moment donné, eh bien, vous allez avoir besoin que ce ne soit plus les autres qui vous donnent les infos, mais de savoir sentir par vous-même et de ne pas être dépendant des contenus et du regard des autres. Mais c'est une partie normale du parcours et c'est tout le sens de ma chaîne pour que vous puissiez dans cette partie du parcours et ensuite de manière plus épisodique eh bien, avoir des éléments et des clés. Il y a également dans ce parcours un émotionnel exacerbé. Et quand je dis exacerbé, surtout au début, c'est un tsunami. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi vous réagissez aussi fort, mais vous réagissez x10, x100, parfois x1000, quand votre autre vient pointer vos souffrances. Parce que ça vient réveiller des choses qui n'ont pas été réglées. Mais au contact de votre autre, toutes les émotions sont exacerbées. Alors là, j'ai parlé de la souffrance, mais c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir l'impression de déborder
d'amour, de tout, le cœur qui se décroche. Vous avez l'impression que le cœur il va sortir de la poitrine. Cette impression notamment au début, moi je me souviens des premières nuits côte à côte et pourtant il ne se passait rien à ce moment-là. Je dormais pas en fait. Tellement il y a une énergie, il y a cette attirance physique qui fait que voilà, tout est exacerbé et ça c'est vraiment typique de ce lien. Et la dernière chose que je voulais vous dire et qui est fondamentale, c'est que vous êtes sur ce parcours flamme jumelle, si vous vous reconnaissez là-dedans, parce que c'est un parcours de transformation profonde de vous-même, de votre rapport à l'amour, de votre rapport à l'autre et aux autres. Et cette transformation profonde, c'est un parcours d'éveil spirituel, elle va concerner tous vos domaines de vie. C'est-à-dire que, en gros, ça va tout mettre par terre. Toutes vos certitudes, toutes vos croyances, tous vos schémas de pensée, toutes les manières de fonctionner que vous aviez jusque-là. Votre vie sentimentale va être remise en question. Votre cercle amical, votre vie professionnelle, soit par des ajustements, soit par un changement de cap. Bref, dans la nuit noire de l'âme, tout va être mis par terre et vous allez tout reconstruire petit à petit. Vous allez guérir toutes vos blessures. Vous allez regarder tous les domaines de votre vie où il peut y avoir un blocage à ce que l'amour puisse circuler de manière fluide. Donc, votre autre est là pour pointer tous ces endroits où vous avez besoin d'aller regarder. Et il n'est pas là pour vous entretenir dans les schémas dysfonctionnels. C'est-à-dire que si vous êtes bien dans un lien de flamme jumelle, même si vous pouvez vous entretenir dans ces schémas pendant un moment, et parfois ça dure des mois et des années, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dit à l'intérieur qu'à un moment donné, vous allez devoir en sortir. Et que l'autre vous pousse à ça parce que, quand vous dysfonctionnez, en fait, il se barre. Donc il y a quelque chose, même s'il y a de la résistance de l'ego, qui fait qu'à un moment donné, vous savez que vous allez devoir y aller, que vous le vouliez ou non. Si votre autre, au contraire, vous entretient dans un schéma dysfonctionnel et vous y encourage par les mécanismes dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment avec la manipulation, etc., au lieu de vous pousser à vous en sortir, ce n'est pas un lien de flamme jumelle, c'est un lien toxique. Et à nouveau, je vous engage à fuir le plus vite possible. Donc voilà, cette capsule est assez longue, je m'en excuse, c'est un peu plus long que d'habitude, mais je pense que c'était très important, surtout aujourd'hui, où beaucoup de gens ont besoin de ces réponses à leurs questions quand on nous met sur ce parcours, on rentre dedans, on n'a pas le choix et qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive et qu'on a besoin de réponses. Donc j'espère que ça pourra vous apporter les réponses dont vous aviez besoin. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, à compléter ce contenu. Et puis n'hésitez pas également, si vous êtes complètement perdu et que vous ressentez le besoin d'être accompagné, à consulter, si ça vous a parlé, mes accompagnements en barre de description, que ce soit pour libérer le corps avec la sonothérapie, les soins énergétiques, que ce soit pour y voir plus clair et trouver vos propres guidances, vos propres réponses avec un accompagnement où on va se questionner pour la guérison des blessures, où on va travailler sur les 5 blessures de l'âme, sur le transgénérationnel et ce que vous subissez, mais qui vient de bien plus haut, mais qui déclenche justement ces blessures. Ou sur les traumatismes à libérer avec des pratiques comme la DTMA. Et je termine ce podcast en vous remerciant du fond du cœur pour l'expansion que prend cette chaîne et j'en suis à la fois émerveillée, profondément reconnaissante. Et tout ça, c'est grâce à vos likes, grâce à vos partages et grâce à vos abonnements à la chaîne qui font que l'algorithme YouTube propose de plus en plus aux personnes qui ont besoin de tomber sur ces contenus les podcasts de cette chaîne. Voilà, donc un grand merci. Je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.